Allez, bonjour les amis surfistes. J'ai attendu la fin de cette journée quasiment à Vincennes pour rendre hommage bien évidemment au grand absent du jour et des semaines à venir, à Gallius, qui pour ceux qui ne le savent pas encore nous a quittés avant cette course. Il était victime visiblement d'une intoxication. Donc au revoir champion, courage à son entourage, Séverine Raymond, Cyril Rimbaud. On sait comment c'est difficile de toucher un cheval de cette classe-là dans une carrière d'entraîneur. Et là, le voir partir subitement, juste à peine à l'apogée de sa carrière, il nous avait pas tout montré encore. Je regrette presque maintenant cette seulement deuxième place au Prix d'Amérique l'an dernier, où il est battu d'un nez par Davidson. C'est un regret personnel donc. Donc voilà, donc on a vu The Show Must Go On. Maintenant il faut continuer. On a vu un Prix de Bretagne où Ampiam DSM a été quelque peu décevante, avec une course somme toute assez limpide. Elle s'est peut-être détachée un peu vite dans le dernier tournant, elle a jeté toutes ses forces, mais elle aurait dû aller au poteau. Donc voyons la suite après. Belle course de Hip Hop au Fort qui a fait sa course comme il la voulait, comme il la souhaitait, Christian Bijon. On le retrouvera au Prix d'Amérique et ça sera un beau plus. À Vincennes, demain lundi, on retrouve un lot qui s'est bien creusé. Par contre, ils ont quand même 460 000 € de gains. Donc, c'est des très 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 bons chevaux d'âge, de 6 à 10 ans, notamment le 1, le 8 qui n'aura que peu de chance. Et on a beaucoup de chevaux de 7 ans, Flor de Janeiro, Faradeco, Finn Collin, Marcelo Wibb. Donc on va voir ça. Ils sont que 13, mais la solution n'est pas forcément simple. Ça nous fait déjà 6 fois de suite qu'on trouve que des tierces écartés, tiercés notamment, que des favoris. Là on va voir si on va les chercher derrière. Moi j'ai un bel outsider à vous proposer. On y va avec là vous connaissez, on passe le béton de suite. Ça sera Marcelo Wibb pour moi, le cheval de la course. Ils sont allés chercher la famille Martens, Jean-Michel Bazir. D'habitude c'est l'inverse. Quand Jean-Michel Bazir il a trop de partants, et il va chercher Martens. Là c'est l'inverse, et je pense que là c'est vraiment un atout, un plus pour lui, déférer des 4. Il a déjà bien fait sur les parcours de longue haleine de la grande piste, donc on y va avec Marcelo Wibb. Ensuite le copain, je pense qu'on ne peut pas se passer de Diego de Cao, qui est pour la famille du Val d'Esmin une vraie rente. Regardez, là il est dans les 2, 4, 6, 8, 9, au moins 10 dernières courses, il est toujours dans l'argent. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne poursuive pas, il est dans sa catégorie, il est déféré des 4. On a l'impression qu'il est battu dans le dernier virage, mais il est tellement courageux qu'il va aller au poteau dans le quartier minimum à mon avis. Ensuite, en coquin, Elite de Giel, elle a fait une super rentrée, à la surprise générale venant prendre une 5e place. Ensuite elle a pas forcément confirmé les 2 courses suivantes. Là vraiment c'est un super engagement, elle rend pas 25 mètres, le lot s'est creusé, donc ça veut dire que même si elle part pas très bien, elle va pas être non plus trop loin de la tête, et François Lagadeux il va chercher à lui faire placer sa pointe de vitesse finale à la sortie du dernier tournant, et elle peut même l'emporter pour moi, franchement, elle peut même emporter si elle est vraiment au top de sa forme, mais Dersoir dit qu'il y a quand même des doutes, même si elle travaille très très bien, donc allons-y. Ensuite on a la déception possible pour moi, ça sera Equinox, et contrairement à Elite de Giel, je pense que ses courses de rentrée sont vraiment pas bonnes, elle est loin, elle est pas prête, il est toujours ferré, j'attends de voir quelque chose de mieux pour le remettre dans un jeu. Ensuite les fantômes, il n'y en aura pas aujourd'hui, c'est rare, mais là je préfère ne pas prendre de risque. Flor de Janeiro, on sait jamais, si elle part bien elle peut être 5e. Dimo Docagne, c'est un très très bon engagement pour lui, donc on sait jamais. Gospel Pat, c'est un ancien bon cheval de classe, donc on y va. Ça veut dire que j'ai mis Elite de Giel. Alors on va pas être nombreux à le jouer en tête, mais j'ai pris un risque pour mettre Elite de Giel devant Marcelo Wibb. Ensuite Diego de Cao, mes 3 chevaux que je viens de vous proposer dans mes sélections. On met bien sûr Always Oka avec Nivar. Contre elle d'avoir fait un été pas très bon. Là il revient en France avec Soulois avec de grosses ambitions. Il peut bien faire d'entrée de jeu. Le 10, Évariste Dubourg qui était préparé pour ça. J'aime un peu moins, c'est plutôt un placé potentiel qu'un vainqueur, je pense. Donc c'est plutôt en fin de combinaison, mais je l'ai mis assez haut parce que il fallait trouver 8 chevaux en pleine forme qui donnaient de l'assurance, et c'était pas évident non plus. On met Finn Collin, je la mets très basse parce que
Elle était surtout très à l'aise dans des lots de femelles. Là, il va falloir qu'elle nous montre qu'elle est revenue à 100%. Bon, ben voilà, j'ai pris le risque de la mettre un peu plus basse. Hein. Ensuite, le 11, Faradeco pour une rentrée, qui a repris de la fraîcheur. Ça fait 2 mois qu'elle n'aura pas couru. Donc, je la vois pas s'imposer d'entrée de jeu, même si c'est une jument qui est assez transformée. Hein. Et enfin, on finit avec le 2, Charlie Delaunay. Junior Gelpa, on sait pas quoi en penser à chaque fois. Emoji rouge, emoji rouge, emoji rouge. C'est pas bien sympa pour les turfistes, mais tant pis. Je vais le racheter encore une dernière fois. Comme je vous disais, le lot s'est creusé. Les autres sont guère mieux derrière. Donc, il peut, avec s'il y a des favoris qui ne font pas leur course, arracher une 4-5e place. Voilà les amis. On se retrouvera nous mardi pour la dernière étape du GNT en province, à Mokanchi, avant la finale à Paris. Voilà, à très bientôt, bye bye.